Donc, une fois que vous avez regardé la vidéo qui se trouve ici, en fait, moi, ce que j'ai fait, j'ai déjà préparé le travail. Tout ce qui est avant 0 minute 45, je l'ai déjà fait, en fait. Je vais vous montrer un petit peu après, hein. Donc, ici, vous allez arriver ici. Donc, vous regardez là, évidemment la vidéo en entier, hein. Mais en fait, le travail, vous allez le commencer à 0 minute 45. Donc, vous allez créer les objets du musée, en fait, hein. Le musée est déjà créé. Je vais vous montrer. Vous n'aurez plus qu'à créer les objets du musée. Donc, vous pouvez éventuellement re-regarder la vidéo à partir de 0 minute 45, hein. Donc pour vous connecter au site Easy Travel, vous cliquez sur le bouton qui se trouve ici, hein, voilà. Donc vous allez arriver sur une page où on va vous demander un identifiant, c'est-à-dire une adresse mail et un mot de passe que je vous fournirai en cours, hein. Donc là, je l'ai déjà fait. Vous êtes déjà donc connecté au site Easy Travel. Donc vous voyez que vous êtes connecté ici quand vous verrez Ferry Jules ici, et vous n'oublierez pas à la fin de la séance de vous déconnecter ici en cliquant en haut à droite et enfin sur déconnexion. Voilà. Donc pour l'instant, on reste comme ça, on se déconnecte pas. Donc vous allez arriver sur cette page-là une fois connecté, vous cliquez sur tableau de bord, voilà, tableau de bord, ici en haut à gauche. Alors vous voyez que j'ai créé un musée, j'ai pas créé de visite pour l'instant, j'ai pas créé d'attraction touristique. Voilà. Donc on va travailler sur l'église Saint-Antoine de Conty, donc on clique dessus, voilà, sur le musée, voilà. Donc vous n'avez plus qu'à créer un objet ici, hein, ici. Alors pour ça, je vous ai mis à disposition en fait plusieurs dossiers. Donc là, j'en ai mis que trois, mais il y en aura plein, hein. En dessous, il y aura par exemple Saint-Luc, Saint-Jean, Saint-Marc, etc. Donc ils seront tous numérotés de 1 à 56 à peu près de mémoire. Je les ferai par la suite, hein. Donc ce qui est important en fait, c'est le numéro qui se trouve ici avant parce qu'on va vous le demander. Donc le numéro et le nom en fait de l'objet exposé, hein. Donc ici c'est le numéro 2 et c'est la fontaine Saint-Antoine. Donc quand vous double-cliquez dessus, donc évidemment ces dossiers-là je vous dirai en cours où ils se trouvent, hein, vous n'aurez plus qu'à les chercher, hein. Vous travaillerez par binôme. Donc chaque binôme choisira un objet, donc il faudra se mettre un petit peu d'accord avant de commencer, hein. Donc on va faire par exemple la fontaine Saint-Antoine, donc c'est bien la numéro 2, voilà, on repère bien. Je double-clique sur fontaine. Dans chaque dossier, vous allez trouver des images, donc ici de la fontaine Saint-Antoine, voilà. Vous allez trouver des MP3, mais alors là, il y en a un en français, un en espagnol, mais on va pas s'en servir en fait des fichiers MP3. Je vais vous montrer pourquoi après. Un texte descriptif de la fontaine Saint-Antoine au format LibreOffice et le même texte au format PDF. Une petite page HTML ici dont on ne parlera pas, on n'en aura pas besoin, hein. Donc ce qu'il faut bien faire en fait, c'est se répartir le travail. Chaque binôme va choisir un objet, ça on le fera en classe ensemble, hein. Repérer le chiffre ici, voilà, et ensuite double-cliquer dedans pour voir ce qu'il y a. Donc il y a bien des images, des fichiers MP3, on n'en parle pas, et des fichiers texte qui se trouvent ici. Voilà. Donc par exemple, je vais vous montrer maintenant pour créer la fontaine Saint-Antoine ici, donc créer l'objet, hein. Donc du coup, on va bien repérer, donc ici fontaine Saint-Antoine, c'est bien la 2, donc on double-clique, voilà, etc. Donc après on ira voir, on peut même double-cliquer directement ici pour démarrer le texte, voilà, il va se lancer dans LibreOffice. Moi je reviens là. Donc on a bien dit que la fontaine Saint-Antoine, c'était bien le numéro 2, voilà. Donc quand on va créer l'objet, voilà, créer un objet. Donc là, ici, on a vu ici en bas à droite que se lançait en fait le texte que j'ai ouvert tout à l'heure sur la fontaine Saint-Antoine, je vous montrerai un petit peu après. Donc là, quand vous aurez créé sur créer un objet ici, vous tapez évidemment le titre de l'objet. Donc là, il s'agit de la fontaine Saint-Antoine. Voilà. On essaie de pas faire de faute. Voilà, fontaine Saint-Antoine. Et c'est bien le numéro 2. Voilà. Ensuite, ici, vous touchez à rien. Idée interne, vous changez pas. Langue principale, vous changez pas. Et vous créez. Voilà. Donc l'objet ici, fontaine Saint-Antoine, est créé. Voilà, donc on en retrouve le nom qu'on a tapé juste ici. Pour l'instant, on n'ajoute pas de langue puisqu'on n'a que du français, hein. Alors là, c'est là que vous allez en fait tout simplement le fichier ici dans Fontaine ici. Tout à l'heure, je l'ai double-cliqué. J'ai double-cliqué sur le fichier LibreOffice. Il s'est ouvert en fait. Donc c'est le texte qui correspond à la description de la fontaine Saint-Antoine. Donc tout simplement, ce que vous faites, vous le sélectionnez. Alors je clique et je remonte. Voilà. Voilà. Alors vous pouvez faire, alors voilà. Donc vous pouvez faire également au clavier CTRL A pour tout prendre. Je vérifie que j'ai bien tout compris, tout pris, pardon. D'accord. Donc CTRL A pour tout sélectionner. Ensuite, je fais édition, copier. Voilà. Je retourne dans ici Travel. Et ici dans la description, je fais clic droit. Alors je ne vais pas le coller, pardon. Donc simplement, je fais CTRL, CTRL, V. Voilà. Et je colle le texte. Voilà. Le texte est collé. Voilà. Donc, alors, là, le petit inconvénient, c'est qu'il faut supprimer. Alors, je viens ici, juste avant, là, et je fais marche arrière, là, au-dessus de la touche entrée, pour recoller le texte comme il faut. Voilà, voilà. Donc, je vais pas tout faire, hein, vous ferez le reste. Voilà. Il faut bien recoller le texte en faisant attention de ne pas supprimer des mots.
Voilà. Donc là, j'ai bien la description de l'objet, voilà, etc., etc. Donc je fais pas le reste, hein. Alors, sinon ça risque d'être un petit peu long. Donc je vais essayer de le faire quand même. Voilà. Donc vous faites bien attention de rien supprimer. Voilà. Ici, donc c'est la touche au-dessus de la touche entrée, hein, pour supprimer les espaces. Voilà, etc. Donc, je vais essayer de tout faire quand même. Alors, la petite différence avec ce qu'on vous montre dans la vidéo qui est déjà faite de Easy Travel, là, c'est que le fichier MP3, vous pouvez le faire directement à partir du texte que vous venez de coller, là. Je vais vous montrer un petit peu après, je finis ça. Voilà, voilà. Alors là, je suis un peu loin, je fais entrer, je reviens ici. Alors, on fait bien attention. Alors, l'avantage de faire ça, c'est qu'on supprime un nombre de caractères ici. Les espaces comptent, en fait, hein. Donc, vous avez 5000 caractères maximum. Voilà. Donc, comme vous voyez, quand je supprime les espaces ici, on supprime des caractères, en fait. Voilà, c'est un petit peu long. On va y arriver. Pardon, je suis allé un peu loin. Voilà, ça doit être la fin. Voilà, donc là on est à la fin, donc j'ai bien recollé le texte comme il faut. Donc le clic droit coller n'existe pas, hein. Donc vous faites tout simplement CTRL V. Une fois que vous avez sélectionné le texte ici, vous le collez ici, CTRL V. Alors, il faut pas oublier d'enregistrer, voilà, parce que ici vous allez voir qu'on a un petit bouton qui va apparaître. Donc choisir le fichier ici, vous auriez éventuellement pu aller chercher le fichier audio, donc le fichier MP3, qui va vous lire en fait tout ça. Alors on peut le créer directement, vous allez voir une fois qu'on a enregistré, voilà. Vous avez ici un texte pour parler. Alors, texte pour parler, en réalité, quand vous allez cliquer dessus, on va le faire, hein, il va lire en fait automatiquement ce texte-là et il va le transformer en fichier MP3, donc en fichier audio. Donc vous transformez un texte en fichier MP3. Alors si vous voulez le faire en français, vous pouvez également vous enregistrer avec une clé USB, hein. Vous lisez en fait le texte tout simplement. C'est mieux de le lire directement. Ça marche bien, mais il y a des petits bugs parfois. Vous le lisez, le fichier MP3, vous le mettez où vous voulez, ou dans le dossier ici, hein, dans le dossier ici, qui se trouve ici, MP3, et vous allez le chercher à ce moment-là. Vous allez le chercher ici, hein. Donc, vous allez voir que moi, je vais utiliser texte pour parler. Il va lire en fait ce texte-là, il va le transformer en fichier MP3. Donc, je clique dessus. Alors, faut pas oublier de cliquer sur enregistrer, hein. Voilà. Donc, je clique sur texte pour parler. Alors, je reste bien en français. Voilà. Je prends bien la zone de texte description et je clique sur enregistrer. Alors, automatiquement, il va vous créer un fichier audio à partir de ce texte ici. Voilà. C'est parfois un petit peu long, c'est normal. Donc voilà, maintenant vous avez un fichier MP3 ici, je vais pas faire lecture, hein. Vous pouvez le faire, vous lecture, il va vous lire en fait ce fichier-là, le fichier texte que vous avez tapé ici, hein. Voilà. Donc ensuite, une fois que c'est fait ça, vous allez cliquer sur image, voilà, image, vous allez télécharger les images, alors là où où je vous ai dit d'aller chercher, hein, donc où je vous ai montré tout à l'heure, donc moi je les ai mis, alors il me semble, voilà, donc là ça c'est pareil, je vous le dirai. Donc c'est en disque dur C. Alors c'est au même endroit qu'ici en fait, hein. Les images je trouve ici, donc je vous dirai où on trouve les images. Donc là, j'espère que je vais les retrouver. Je crois que c'est là. Voilà, donc on est bien dans la fontaine. Fontaine, on va voir dans images. On clique sur la première image. Voilà. Voilà, on va la télécharger. On télécharge ensuite la suivante. Donc voilà. On télécharge, voilà, etc., etc. Alors, si vous en avez 2, 3, 4, vous les téléchargez. Alors, il ne faut pas oublier de mettre un titre ici. Titre, voilà. Et ici, moi, je vais mettre Fontaine. Saint-Antoine. Alors, vue de l'extérieur. Donc là, je vous dirai ce qu'il faut mettre. Voilà, Fontaine Saint-Antoine de l'extérieur. On peut mettre à gauche du portail d'entrée. Ça, je vous le dirai au cas où, hein, voilà. Donc, il faut bien mettre un descriptif. Donc, parce que la fontaine Saint-Antoine ici que vous avez ici, elle est visible, en fait, quand vous êtes face au portail, elle est à gauche, en fait, hein, d'accord. Donc là, ici, pareil, on va mettre le titre, fontaine ou source de la fontaine Saint-Antoine à l'intérieur de l'église. Voilà. J'espère que j'ai pas fait de faute. Voilà. Alors, faut pas oublier de mettre des titres, hein. Voilà. Ensuite, vous pouvez retourner. Donc, on a vu qu'on avait bien 2 images. Voilà. Donc, qui se trouve ici avec des titres. Voilà. Donc, vous retournez dans le musée. Et là, votre objet est tout simplement créé. Voilà. Donc, vous avez créé un premier objet. Donc, il y en a d'autres qui vont s'afficher ici, hein. Donc, voilà. Donc, les binômes qui vont créer, en fait, les objets suivants. Donc, en fait, là,
ce qu'il faudra surtout faire, c'est bien repérer le chiffre ici de ce que vous faites, vous mettre d'accord avec vos camarades, savoir qui fait quoi, pas faire deux fois la même chose en fait, en réalité. D'accord? Donc voilà pour le travail à réaliser dans Easy Travel. Alors, normalement, vous n'auriez qu'un objet à créer, hein. Donc, si on retourne dans le tableau de bord, voilà, on a toujours ici, en fait, l'église Saint-Antoine, le musée église Saint-Antoine, avec les objets ici qui vont apparaître les uns derrière les autres. Alors, il y en aura une bonne cinquantaine, je crois, normalement, sur des statues, des bas-reliefs, des tableaux, etc., qui se trouvent dans l'église de Conty, hein. Voilà. Donc, voilà pour le travail à réaliser. Et surtout, vous n'oubliez pas de vous déconnecter ici en fin de séance, hein. Voilà. Donc, voilà pour le travail à réaliser.